Salut les gars, salut les amis. J'espère que vous allez bien. Ce chaîne est vraiment passionnant à regarder. Je ne sais pas pour vous, mais vraiment, c'est juste incroyable de voir le potentiel de talent qu'on a sur le continent. Que ça soit beaucoup de joueurs qui évoluent, donc que ça soit des plus petites nations aux plus grandes, c'est juste incroyable de voir que notre continent regorge d'un gros vivier de joueurs. Dans cette vidéo, je voudrais qu'on puisse revenir pour parler du bilan de la troisième journée. J'ai fait une première vidéo dans laquelle j'étais revenu pour faire le bilan de la première et de la deuxième journée. Donc, cette vidéo suit par rapport à ma vidéo précédente pour parler du bilan de la troisième journée. Mais vu qu'on sait qu'on a un CHAN avec 4 groupes et que le dernier groupe, c'est un groupe d'e-sport professionnel avec 4 équipes, vu que les autres groupes ont 5 équipes, 5 équipes. Donc, en gros, la troisième journée n'est pas encore achevée. Lorsqu'on essaie de voir le calendrier de ce CHAN, on peut bien sûr voir que la troisième journée va s'achever le mardi 18, le mardi 19 plutôt. Et bien sûr, avec les matchs du Soudan en face au Sénégal et le Nigeria face au Congo, actuellement en train de se jouer la deuxième journée qui complète, vu que j'ai fait la dernière vidéo, dans ma dernière vidéo, quand je parlais du récapitulatif de la deuxième journée, bien sûr, je parlais que la deuxième journée dans le groupe D ne s'était pas encore joué. On peut voir que, bien évidemment, actuellement, c'est le Sénégal qui est en train de jouer. D'ailleurs, le Sénégal est mené 1-0. Il y a le Soudan qui doit également jouer face à cette équipe du Nigeria. Mais dans cette vidéo, on va revenir pour parler, bien sûr, du bilan de la troisième journée. Et pour ouvrir, bien sûr, ce bilan, j'aimerais qu'on puisse parler de la République centrafricaine face à la Mauritanie. Parce que c'est eux qui ont ouvert le match dans le groupe B. Bien sûr, on a pu voir que dans un match entre ces deux nations, la Mauritanie, les Morabitoun sortent victorieuses en s'imposant un petit but à 0 dans un match quand même assez difficile. Quand on essaie de voir statistiquement, on peut voir que cette équipe des fauves de Bazobangui locaux, bien sûr, avait la possession de balles, ils avaient les tirs en leur faveur. Malheureusement, ils n'ont pas pu concrétiser les occasions, alors que de l'autre côté, les Morabitoun juste ont été clutch en mettant ce seul but de la partie au bout de la 9e minute. On sait que ce sont ces genres de scores qui font très mal. Et au bout de la rencontre, ils finissent par s'imposer 1-0. De l'autre côté, les Taifa Stars locaux, bien sûr, eux, qui sont les pays hôtes, ils maintiennent toujours, ils persistent toujours, même pas persister. Ils continuent toujours sur leur belle lancée depuis le début de cette compétition en s'imposant 2-1 face à cette équipe de Madagascar. Et je pense que jusqu'à présent, ils ont fait un carton plein. Tout à l'heure, on va voir ça lorsqu'on va essayer de voir le bilan. Et la deuxième journée, on va dire, on a dans le match de le groupe A, on a pu rencontrer le match entre le Kenya et le Maroc. Un match très disputé, très attendu, où bien évidemment cette équipe marocaine est malheureusement tombée dans le piège de cette équipe du Kenya. Dans un match où le Maroc, et pourtant, lorsqu'on essaie de voir la première mi-temps, le Maroc avait la possession de balle, le Maroc se procurait des occasions, mais le Maroc, malheureusement, il y avait une possession de balle assez stérile, avait une domination plutôt assez stérile, parce que lui, ils avaient le ballon, lui, ils arrivaient face à la cage du gardien de cette équipe kenyane. Malheureusement, ils n'arrivaient pas à avoir des occasions franches. Or que de l'autre côté, lorsque le Kenya arrivait à sortir, même déjà petite parenthèse, le Kenya est venu avec un 11 de départ différent de ce qu'on avait pu voir dans la première journée. Donc, ils sont venus avec un 11 de départ assez différent. Donc, pour nous, lorsqu'on essaie de voir ce 11 de départ, en tout cas pour moi personnellement, lorsque j'ai vu ce 11 de départ, je suis parti sur le principe que cette équipe du Kenya est venue pour défendre face à une belle équipe des Lions de la classe locaux. Malheureusement, à ma grande surprise, apparemment, c'était un très grand plan de jeu qui avait été initié par le coach kenyan, qui était très clair. On vient pour défendre, mais on va profiter des erreurs que cette équipe marocaine va laisser pouvoir faire mal. Et c'est au bout de la première rencontre, au bout de la 42e minute, si je ne dis pas de conneries, que le Kenya va ouvrir le score. Elle va ouvrir le score au bout de la 42e minute et faire mal à cette équipe des Maroc. Mais après 3 minutes plus tard, dans le temps additionnel, elle va tomber dans cette travers par un joueur. Le joueur kenyan, malheureusement, qui va écoper d'un carton rouge après une grosse faute. La semelle va être au niveau du tibia du joueur marocain. Il va écoper d'un carton rouge et il va laisser son équipe à 10 contre 11 pour jouer 45 minutes la deuxième mi-temps. Malgré ces 45 minutes, à 10 contre 11 en infériorité numérique, le Kenya a su tenir bon, or que de l'autre côté, le Maroc n'a pas pu venir à bout de cette équipe kenyane. Et toujours, comme je le rappelais, ils avaient la possession, mais une possession stérile, une domination assez stérile, vu qu'ils n'avaient pas vraiment pléthore d'occasions franches. Même de l'autre côté, à 10 contre 11, il y avait quand même je retiens deux occasions de la part de cette équipe kenyane. À 10 contre 11, elle pouvait faire mal, voire faire 2-0. Et heureusement que le gardien marocain a bien répondu présent. Et bien évidemment, le Maroc tombe dans le piège de cette équipe kenyane et s'incline 1-0. Première défaite de la part de cette équipe marocaine. L'autre côté, un peu plus tard dans la soirée, on a assisté au match entre la Zambie et l'Angola. Et cette équipe angolaise, bien évidemment, finit par s'imposer 1-0. Et pourtant, dans un match où c'est la Zambie qui ouvre le score, mais l'Angola a fait un back-to-back en égalisant et en menant
au score. Malheureusement, il y a eu un but annulé du côté de la Zambie qui pourrait peut-être finir avec ressortir du match avec un score de parité. Malheureusement, non. Le match va finir 2 buts à 1 en faveur de cette équipe angolaise. Et hier, on a pu assister au match entre l'Afrique du Sud et la Guinée. Un très bon match disputé entre les deux. On a pu assister également à une différence de potentiel parce que lorsque l'Afrique du Sud arrivait à sortir avec des circuits de passe assez intéressants, on pouvait voir qu'elle arrivait à profiter des largesses défensives dont le lot de la part de cette équipe kenyane, de la part de cette équipe du Sénégal national. Et c'est comme ça que l'Afrique du Sud va ouvrir le score, bien évidemment, sur des circuits de passe assez intéressants grâce à son capitaine, bien évidemment, Dosadis Maïma. C'est lui qui ouvre le score et back-to-back, cette équipe de la Guinée va répondre juste avant de rentrer dans les vestiaires, bien évidemment, grâce à Moïse Camara. Et on peut voir qu'à la deuxième mi-temps, une fois de plus, la Guinée va laisser de l'espace dans son dos, précisément du côté de l'arrière gauche, et avec une passe en profondeur qui casse complètement toute la défense de la part de cette équipe guinéenne. Et cette équipe sud-africaine, bien sûr, va revenir et mettre ce but 2 buts à 1, bien évidemment, pour donner l'avantage et au bout de la rencontre s'imposer 2 buts à 1. Et dans la soirée, on a pu assister au match entre l'Angola et le Niger. Le Niger, attention, je pense que c'est difficile pour le Niger actuellement. L'Ouganda, malheureusement, qui avait mal débuté dans le groupe C, qui était mal rentré dans ce chan, eux également, qui sont le troisième pays hôte, ils étaient mal rentrés parce qu'ils avaient affronté cette équipe les Fennecs locaux de l'Algérie, quand même une belle nation. On a pu assister à une différence de potentiel entre les deux. L'Algérie s'était imposée 3 buts à 0. Cette équipe de l'Ouganda avait su revenir en s'imposant, donc je pense face à la Guinée, 3 buts à 0. Et là, elle fait encore carton plein, 2 buts à 0 face à cette équipe du Niger, cette équipe de l'Ouganda. Pour aussi bien et bien ça lancer, c'est juste incroyable. Et je tiens quand même à applaudir cette équipe de l'Ouganda qui a su revenir après un premier match qui était plus difficile face à une nation de l'Algérie, des Fennecs de l'Algérie, qui regorge un très grand vivier de joueurs. On sait que du côté de l'Algérie, il y a l'équipe qui est composée par cette équipe algérienne. Ce sont des joueurs qui ressortent dans les clubs locaux, dans les clubs du côté de l'Algérie là-bas, le MCA, beaucoup de clubs bien évidemment du côté de l'Algérie. Et on a pu voir que là, il y a commencé à avoir une différence de potentiel, mais malgré ça, cette équipe ougandaise a su faire un back-to-back dans les deuxième et la troisième journée en engrangeant 6 points. Toutes ces conséquences au classement, qu'est-ce qu'on peut voir dans le groupe A? On peut voir que le Kenya, bien évidemment, domine le groupe avec un bilan de 7 points. Le Kenya, pour moi part, je pense qu'elle a déjà pris une belle option au niveau de la qualification. Si elle ne fait pas partie des deuxièmes, au moins elle a, avec ce nombre de points, 7 points, peut faire partie au moins des meilleurs troisièmes. Je pense que c'est bien parti pour cette équipe du Kenya. Pays hôte, lui. Pays hôte, bien évidemment, qui va poursuivre sur sa lancée. Dans deuxième place, on a cette équipe de l'Angola. L'Angola qui doit encore batailler. L'Angola a 4 points et l'Angola a joué 3 journées. Il y a une dernière journée pour l'Angola, on va voir ce que ça va donner. Et les 3 autres nations, c'est-à-dire la République démocratique du Congo qui est encore à mi-chemin, qui s'est imposée, on se rappelle bien dans le dernier match, cette équipe de le Congo s'était imposée. Et bien évidemment, après ces 3 points, malheureusement, le premier match qui n'a pas été très bon, elle avait perdu. On se rappelle bien le match perdu face au Kenya, pays hôte, bien évidemment. Et on espère que cette équipe, la République des Léopards locaux, puisse bien évidemment revenir et ressortir parce qu'on peut voir que c'est une poule quand même assez serrée. Il y a l'Angola qui est là pour battre, il y a le Maroc forcément qui se retrouve à la quatrième place, qui va tenter de vouloir revenir parce que lorsqu'on essaie de voir la RDC et le Maroc, ont le même nombre de points, même nombre de victoires, même nombre de défaites, même nombre de buts marqués et de buts encaissés. Donc, les deux se trouvent quasiment au même nombre, on va dire ex aequo. Malheureusement, c'est la Zambie actuellement qui est au bord de l'élimination avec ses 2 matchs perdus. Si la Zambie ne s'impose pas dans le dernier match, si elle ne s'impose pas, je pense que cette équipe zambienne peut lui adieu à sa qualification. C'est alerte rouge pour cette équipe des Chipolopolo locaux de la Zambie. Dans le groupe B, on peut voir que le groupe D est dominé également par les Taïfasa de la Tanzanie. Apparemment, les équipes locales, les pays hôtes ont décidé de dominer. Ils ont dit que c'est leur CAN, c'est leur CHAN plutôt. Ils ont décidé de dominer complètement. Donc, on peut voir bien évidemment dans le groupe B, la Tanzanie également qui domine avec carton plein, comme je l'ai rappelé, 3 matchs, 3 victoires. Je pense qu'avec 9 points, cette équipe de la Tanzanie a déjà son ticket de qualification pour les quarts de finale. C'est juste exceptionnel. On a vu dans le groupe, à la deuxième place, on a cette équipe de la Mauritanie qui a 4 points. À la troisième place, on a le Burkina Faso, les étalons locaux, eux qui se sont imposés dans le dernier match, bien évidemment, qui sont là avec un bilan de 3 points.
mis ça à mi-chemin. Ils ont toujours leur chance peut-être de se qualifier, peut-être faire partie des meilleurs troisième ou se qualifier pour décrocher une deuxième place. Je pense que il y a de la place pour le faire. À la quatrième place, on a la Mauritanie qui a un bilan de 1 point. On a la République centrafricaine qui est à mi-chemin et qui a 0 point. Alerte rouge pour les fauves de Bazo-Bangui locaux, eux également qui sont au bord de l'élimination, comme je l'ai rappelé pour cette équipe zambienne. Si les fauves de Bazo-Bangui ne s'imposent pas dans le dernier match, je pense qu'eux également, ils peuvent plier bagage et retourner du côté de Bangui. Dans le groupe C, on peut voir que, comme je l'ai rappelé, les pays hôtes dominent complètement avec les premières places. On a l'Ouganda qui occupe la première place avec 6 points. Les Fennecs de l'Algérie locaux, eux également, qui sont à mi-chemin, ils sont là avec 4 points au bout de 2 journées. On a l'Afrique du Sud également à mi-chemin avec 4 points, qui occupe la troisième place. Alors, la seule différence entre les deux, c'est le goal average, parce que l'Afrique du Sud, l'Algérie en a marqué 4 goal average de plus 3, alors que l'Afrique du Sud, un goal average de plus 1. À la quatrième place, on peut retrouver le Sénégal national, la Guinée, qui est juste là. Et la Guinée, attention, la Guinée a déjà ses 3 matchs joués. 3 matchs joués, la Guinée, il ne reste qu'un match. Un match pour espérer décrocher son ticket de qualification à l'aide rouge pour la Guinée. Donc vraiment, la Guinée qui se retrouve là avec 3 points. On a le Niger qui boucle ce groupe avec 0 point. Vraiment, le Niger, je pense qu'elle également, elle est au bord de l'élimination. Et on verra ce que ça va donner, bien évidemment, pour eux. Et pour clôturer, bien évidemment, cette vidéo, on va parler de le groupe D. Le groupe D, on peut voir qu'il y a le Congo, actuellement, vu que j'ai dit que le match est en train de se jouer actuellement à l'heure que je tourne la vidéo. On a le Congo, bien évidemment, les Diables Rouges locaux, qui dominent actuellement le groupe avec un bilan de 4 points, vu qu'ils sont en train de s'imposer face au Sénégal. Mais on reviendra, bien évidemment, pour faire un bilan lorsque le match sera fini. On a le Sénégal également qui est là avec 3 points. On a le Soudan et le Niger qui bouclent avec 1 point pour le Soudan, nul pour le Niger, mais pour le moment, c'est juste un match juste pour cette équipe nigériane, bien évidemment. On verra ce que ça va donner. Donc, donnez-moi votre retour dans les commentaires par rapport à ces différents points. Quelles sont les équipes qui pensez-vous qui peuvent décocher leur ticket de qualification pour le quart de finale et quelles sont les équipes que vous pensez malheureusement c'est actuellement difficile, ils vont plier bagage pour rentrer chez eux. Je vous attends dans les commentaires pour avoir votre analyse et votre opinion. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt les gars.